Et si tout le monde a la possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat, cependant, il y a certaines qualités qui permettent d'être un bon entrepreneur. Vraiment, on peut être entrepreneur, mais il y a certaines qualités qui permettent d'être un très bon entrepreneur. Je vais énumérer quelques-unes. Par exemple, la créativité. Un très bon entrepreneur doit être créatif. Or, si dès le bas âge, en tant que mère, en tant que père, dans ma manière d'éduquer mon enfant, je lui éduque de manière à ce qu'il comprenne qu'il est appelé à créer, à avoir des idées, créativité, même dans sa manière de jouer. Je peux lui demander, est-ce que tu ne peux pas créer telle chose, le pousser à créer. Les parents, ils doivent apprendre à la fois à avoir... à découvrir ses talents et à partir de ses talents, le pousser à faire des choses, à créer des choses, à innover des choses, même dans les petites choses. Moi, tout à l'heure, tu as parlé de Proverbe 22 au verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais le verset 5, 4 plutôt nous dit « Le fruit de l'humilité plutôt, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Amen. Le fruit de l'humilité. Une des grandes qualités qu'un entrepreneur doit avoir, c'est l'humilité. Or, si chaque parent s'investissait dans son enfant pour l'apprendre l'humilité, apprendre l'enfant à se remettre constamment en question. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'ADN de Jésus-Christ. Nous avons Amen. Lorsque nous lisons l'histoire des talents dans Matthieu 25, on a conçu des talents à plusieurs différents talents. Le plus important, ce n'est pas le nombre de talents que j'ai, mais le plus important, c'est d'être conscient des talents que j'ai et de savoir Amen. prendre ces talents et les exploiter. Parce que tant que je les aurai et que je garderai ces talents comme des ornements dans ma vie, donc rien ne va se passer. Comment allons-nous éduquer alors nos enfants par rapport à un monde aussi difficile, aussi féroce, où il y a une méchanceté grandiose, on ne sait même plus par où sortir notre nez? Comment les préparer à ce genre de... Je commencerai par revenir sur ce que tu as dit au début, travailler déjà dès le bas âge sur le mindset de l'enfant. Parce que dès le bas âge, si cet enfant, on l'instruit selon la voie de Dieu, l'enfant grandit avec l'assurance qu'il n'est pas n'importe qui et que Dieu est avec lui. Amen. C'est vrai, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un gap. Un gap. Alors, il faut se battre. Très fort. À ce moment-là, il faut se battre. J'aime ce que mon mari dit souvent, on s'impose par son travail. Sûr de soi. Je vais travailler. Et je lui ai dit, ne te décourage pas. Vas-y, fonce, Dieu est avec toi. Amen. J'aime l'histoire de Jacob. Jacob, pour épouser sa femme, on l'a fait travailler pendant 7 ans. 7 ans. Il avait un mindset très fort. Il a travaillé pendant 7 ans. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a pu avoir finalement sa femme. Et quand il a eu sa femme, il a continué à travailler. Et puis à un moment donné, il s'est levé. Il a dit, OK, maintenant, je veux aller commencer ma propre affaire. Je veux commencer quelque chose qui va m'appartenir. Tu vois, le mindset est travailler de manière à ce que tu sais que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Le diable entreprenne par rapport au talent que Dieu a mis en toi. Il mettra toujours des gens pour te décourager. La malhonnêteté. Le manque d'honnêteté, le manque de transparence, le manque, tout ça tu vas rencontrer sur le marché. Et puis la corruption, la tricherie. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la tête bien froide. Amen. Dieu, tu te fies aux Écritures. Ça ne veut pas dire que il n'y aura pas les découragements, mais ne reste pas dans le découragement. Ça ne veut pas dire non que
il n'y aura pas d'échec. Ne reste pas dans l'échec. Oui, cette fois-ci, j'ai échoué, mais je veux essayer. J'ai essayé, j'ai échoué. Je veux réessayer. J'échoue, je veux réessayer. Et en changeant de stratégie. Oui, en changeant de stratégie. Et en prouvant au monde, moi j'aime bien dire ça, en prouvant au monde que Dieu est de mon côté. De mon côté. Amen. Amen. Et tout ça, et que j'ai raté ce marché-là, ou que je n'arrive pas à sortir la tête. Oui, aujourd'hui je ne sors pas la tête, mais demain je sortirai ma tête. Amen. Demain, je ma tête, mais après-demain. J'aime ce que la parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Amen. Il y a quelque chose. Est-ce que, l'ouvrier mérite son salaire? Donc, je veux persévérer. Je veux continuer à aller de l'avant. Donc, je ne veux pas me laisser écraser par tout ça. Je suis dans le business, je suis dans l'entrepreneuriat. Je sais ce que c'est, mais je paye tous mes taxes. Je paye mes impôts, bien que, Amen. par exemple, ce pays a tellement beaucoup de tricherie dans ce domaine-là que c'est des fois décourageant. Le diable commence à te tenter. Ben, fais comme tout le monde. Est-ce que tout le monde paye vraiment l'impôt comme il se doit? Tu peux tricher un peu. Non, Dieu m'a montré. Et j'ai plusieurs années dans ça. Je gagne. J'évolue. Combien enfermé? Combien enfermé? Moi, tu lâches pas. Tu continues. Oui. Oui, je paye tous mes taxes, tout ce que je dois au gouvernement et je continue. Je ne triche pas aussi en mentant. Oh non, voilà un mensonge. Le tissu à couteau autant, moi je dis. Non. On ne triche pas, c'est ça. Je suis vraiment là. Je tiens, j'ai la tête froide parce que je crois à ces dieux-là et ça marche. Ça marche. Comme Israël l'a aussi dit, je l'ai dit, tu l'as aussi dit. En fait, vraiment, j'insiste sur ça. L'entrepreneuriat, ce n'est pas d'abord sortir. C'est pas d'abord sortir. C'est ça. C'est beaucoup de sacrifices au départ et un investissement. L'investissement peut être à court terme, l'investissement peut être à long terme. Donc, c'est un investissement. Donc, tôt ou tard, sache que l'ouvrier. Ça paye.